Bonsoir. Merci beaucoup d'être là malgré les difficultés de transport et autres qu'on connaît. Nous-mêmes, même si, chacun fait ce qu'il veut d'ailleurs, mais en tout cas, on n'a pas pu répéter ici hier parce que le bâtiment a été bloqué, donc on a pris du retard. Il y a aussi un comédien dont on a dû reprendre le rôle juste hier également parce qu'il y a des difficultés personnelles. Donc on est très heureux d'arriver au bout de ce processus de création et de pouvoir vous recevoir pour voir ce travail d'étudiant. Et on est là avec le temps qu'on a eu. Et donc avec Pascal Henry qui nous a accompagnés dans ce travail. Et bonsoir, ben voilà. Écoutez, j'espère qu'ils seront, et je pense qu'ils sont heureux de vous le présenter, surtout eux. Ils ont travaillé à la fois sur l'écriture de ce spectacle, sur la lumière, le son, enfin c'est un processus total, on va dire, dans lequel on les a accompagnés, mais où ils ont eu la responsabilité et du propos et de l'écriture et de la forme, etc. Donc, eh bien, je vous souhaite, j'espère, une bonne soirée. Ah, éteignez vos téléphones. Oui, merci d'éteindre vos téléphones. Bon spectacle. On veut du papier pour notre liberté. Rendez-nous la liberté. On veut du papier. Rendez-nous la liberté. On veut du papier. Rendez-nous la liberté. On veut du papier. Colombine dit le dominant. Tu crois pouvoir nous pigeonner avec ta tête de pigeon là? Comment est-ce que tu es rentré et qu'est-ce que tu faisais dans la banque de papier hier soir à 23h17? Et en plus, avec 2 kilos de papier sur toi, mais tu pensais t'en tirer? Parle! Ouais, parle! C'est moi qui parle! On sait très bien ce que vous cherchiez à faire. Tout ce qu'on veut savoir, c'est où sont tes complices et où est-ce qu'il est, lui? Où est-ce qu'il se cache, mon Molière? Je parle pas en poulet, moi. Colombine. On est là pour toi, non? Contrairement à lui. Il est parti comme un lâche. Et il t'a laissé te faire arrêter sans lever la moindre plume. Allez, c'est temps de se résigner, là. Il s'agit de plus jouer les gangsters. On sait que c'est pas facile quand t'as été élevé dans la rue. Mais nous, on peut t'aider. C'est vraiment pas facile ce que tu vis. Mais c'est donnant-donnant. Tu nous aides à nous dire où est mon Molière, et nous, on te relâche. Tu seras libre comme l'air. Où est-ce qu'il est, mon Molière? Et elle est où ta clique de sale pigeon, là? Ferme ton bec, toi! On va encore dire que les poulets sont racistes. Ils sont violents en plus. Ils sont violents, hein? Ils sont violents ou pas? Mais il fout quoi, lui? Mais t'es fou, mais... Voilà, Maître Corbeau qui ramène sa fraise. Maître Corbeau, le commis d'office qui ramène son fromage, ouais. D'après l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mon client a le droit de ne pas s'auto-incriminer.
Par ce fait, le code pénal prévoit le droit de garder le silence. Le code pénal principe à valeur, le droit au silence est un principe à valeur constitutionnelle qui repose sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, indiquant que toute personne poursuivie peut refuser de répondre aux interrogations tant qu'elle possède la présomption d'innocence. En revanche, elle est dans son droit d'exercer ses droits premiers de défense, de prendre connaissance du dossier de procédure et ainsi que d'être assistée par un avocat. Fantastique avocat désormais présent. Et toi, tu n'as pas le droit de posséder des feuilles de papier. Tiens, celui-là, je te le laisse. Tu nous fiches la paix. Le droit au silence pour tous. Bon. Revenons-en à nos pigeons. Tu vas nous dire où est-ce qu'on peut trouver ce foutu baron de papier? Ouais, il est où? Sinon, tu sais ce qui va t'arriver. Tu oiseau de malheur. Ouais, tu sais ce qui va t'arriver, sale dealer de paperasse. Va chercher la machine à souvenirs, toi, au lieu de piailler dans mes oreilles. Et toi, ça te dirait du papier? Tu vas pouvoir écrire tout ce que tu veux, des poèmes ou des livres ou peu importe. T'es sûr? Et toi, ça te dirait un petit peu de papier? J'ai plusieurs formats, j'ai même plusieurs types de papier. Vraiment, tu vas pouvoir même révolter ou ce que tu veux, ça va même pouvoir te sauver la vie si t'en as besoin. Et toi, ça te dirait ou pas? Un petit peu de papier, regarde. Regarde, en plus je peux même te faire un prix si tu veux. Tu vas pouvoir même faire des affiches si tu veux. J'ai des grands formats, tu vas pouvoir faire des affiches contre le gouvernement. Réunion les pigeons là, dépêchez-vous. Ça doit être le plan du casse. Mais y a pas de plan pour un casse. Mais si, mon Molière, il voulait qu'on ait un plan pour pas qu'on se fasse mettre en cage. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mes très chers pigeons. Mes très chers pigeons. Putain, c'est nous ça. La B et A. Banque. La banque. La banque? Bah ouais, la banque. Mais tu te crois où toi? C'est toi le chef quand mon Molière il est pas là peut-être? Bon, je vois pas pourquoi je pourrais pas lire la lettre de mon Molière. Mais pourquoi c'est pas moi je lis même? Toi, tu sais pas lire, espèce de rat volant. Et parle-lui à toi. Vos gueules! Je veux... Vous voyez ce logo là? Ouais. Oui. Il est sur tous nos documents. Ouais. C'est quoi? Bah c'est la hiérarchie. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Oui. Alors, le double M en haut, il représente Molière. Donc c'est en gros le chef du trafic. Il est infiltré dans la banque de papier depuis plusieurs années et c'est lui qui nous fournit. Après, la tête de pigeon pas content, ça c'est moi. Columbine, je suis un peu le chef des équipes. Et du coup, les trois petits en bas, c'est un peu les sous-fifres, c'est les trois derrière là. Bah vous! Bah venez!
Donc on a Bisu le Marseillais, Rosé le Mexicain et Rami le Grenoblois. Bah dites bonjour. 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 Et donc c'est pour ça que c'est moi qui lis. La banque de papier nationale sera éventrée. Demain est un grand jour, mes amis. Vous allez m'aider à faire le braquage le plus crucial de toute l'histoire de l'humanité. Depuis toutes ces années, nous fournissons le peuple en papier. Il est temps de lui rendre sa liberté d'apprendre, d'écrire, de se confier, se souvenir, sans filtre ni surveillance. Il est temps de passer de l'ombre à la lumière. Nous allons enfin pouvoir reprendre au système tout ce qui nous a été confisqué, illégalisé, arraché injustement, toutes ces tonnes de papier d'écrits de nos ancêtres. Le savoir perdu est modelé sur les systèmes informatiques par le gouvernement. Ce même gouvernement dictatorial pense qu'en nous enlevant le papier et tout ce qui en découle, nous serons à leur merci, tous muselés par le digital. Ouais. L'argent. Bah oui, de l'argent. Mais ils se trompent! Ils oublient les résistants que nous sommes. Ouais. Depuis le temps que je me cache dans ce temple de savoir, j'ai pu analyser toutes les possibilités d'entrée. Une seule sera accessible, c'est pourquoi je vous ai préparé un plan détaillé. Merci. J'ai tout simplifié au maximum pour que vous ne vous emmêliez pas les plumes. Ensemble, nous allons recréer le fil de la mémoire collective. Ouais. Moi, votre dévoué Montmolière. Ouais. Par là qu'on rentre. Par là, C'est par là qu'on rentre. Tendances individuelles sont à prendre avec considération. 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 Pourquoi ne peut-on pas s'ouvrir comme un livre? Pourquoi ressentir des émotions? Pourquoi faut-il s'obstiner à être? Pourquoi suis-je ici? Dégage, papa, c'est tout noir. Ah, j'ai mal. Bah, moi. Arrête. Tu me fais mal, là. Je vais voir. Oui, bah j'ai vu. Maintenant tu vois rien. J'ai pas vu. Mais c'est lui là. Fermez-la, fermez-la.
C'est où le sang? Français! Interway! Mais c'est toi, espèce d'imbécile! Il est con celui-là. Il est con, lui, hein? Il est con. Décalez-vous, je le vois pas là. Pardon. Bon, Rosé, tu sais forcer les coffres. Ah! Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah! Bah vas-y. Et puis, Rami et Bisu, vous allez faire les guets. Comment ça, les gays? Comment ça, les gays? Mais non, mais guettez. Il y a 2 T à gay. Mais surveillez. Mais c'est pas pareil, hein. C'est pas vraiment pareil, hein. Allez, dépêche! Oui, bah oui. Avant, j'ai ton cul dans la tête. Oui, bah je sais! Qu'est-ce que vous faites là? L'entrée de la banque, elle est là. Wow! Toute la thune qu'on va se faire! Eh, tu sais quoi? Je nous imagine avec beaucoup de fric, hein. Avec beaucoup de fric. Ouais! Mira cuánta lana nos vamos a ganar, Ouais, papá. C'est ça, buenos dias. Buenos Buenos días. Buenos días, Perdón. Jeune gens. Votre mission n'est pas à but lucratif. Lucra quoi? C'est qui Lucra? Lucra. Mais lucratif. Le but de cette mission n'est pas de gagner de l'argent. Ah bon? Mais de le donner le papier au peuple afin de libérer les pensées des écrivains du passé. Oui. Désolé, monsieur Momolière, on va se reconcentrer. Vous êtes débiles ou quoi là? Vous avez vu dans quel état vous le mettez là? Dépêchez-vous. Ils sont où? Hein? Qui? Les sacs. Vous savez pourquoi je vous ai engagé? Les sacs! Pour le... Braquage? Oui, Les sacs. Ouais. Laissez tomber. Flambez. Ok. Remplissez. C'était pas moi. Eh, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez ici? On est... Oui.
On est... Inspecteur de l'hygiène. Oui, l'hygiène. Oh. Le sol, c'est important de le nettoyer. Voilà. Eh mais arrêtez de vous payer ma tête là! C'est qui vous engage? Eh mais je te connais toi! T'es bien connu des services secrets! Mais c'est pas du papier ça! Stoppe-le! Stop! Stoppe-le! Oh putain! D'accord. Le gun. Non! Elle est où son arme? Ça va! Ah, ça va. Ça va! Je suis pas habillé. Je suis pas habillée! T'es pas habillé, mais... Mais je suis pas habillée! Mais je suis habillée! Non, viens pas! Ouais, désolé! Bon, moi j'ai fini mon service, y'a Max ce soir, on va arrêter ça. Au revoir. À demain, ouais! Eh mais pourquoi vous êtes là? Vous allez vous faire plumer par le gouvernement là. Vous êtes au courant? Sérieux? Tu sais pourquoi moi je fais ça? Moi j'ai grandi dans la rue. Moi j'ai grandi tout seul dans la rue. Enfin en vrai j'étais pas tout seul, il y avait les cartons, les cracks et les cafards. Mais le truc de ouf c'est que je sais lire. Mais je sais pas écrire. Je sais pas écrire. Moi j'ai une fille. Et le soir, j'aimerais bien pouvoir lui lire des histoires avant qu'elle se couche. Mais je peux pas, parce que moi je sais pas lire. Et j'ai pas envie qu'elle finisse comme moi, un vieux trimard qui vend du papier pour un franc 6 sous. Mec, je peux t'apprendre. C'est vrai. Et moi, j'ai envie d'écrire des histoires et de les partager au monde entier. Comme ça, les gens, ils auront plein de rêves la tête. Et moi au début, j'ai accepté ces missions pour l'argent. Mais au final, je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte que... Je l'ai fait pour mes poèmes! Pour tes poèmes? Ouais. Tes poèmes? Ouais. Et vous là-bas là? Qu'est-ce que vous foutez dans ce bourbier là? Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que je suis ici. C'est vrai? Je savais pas. Au milieu de tous ces ouvrages, je ressentais l'oppression du gouvernement. Je sentais qu'il fallait découvrir. Je suis vieux. Ouais. J'ai mûri. Et à cet âge-là, le crime n'a de sens que pour résister. Alors, quand je sortirai d'ici, que les forces dictatoriales me mettront à nouveau ici, à nouveau enfermé dans une cage. Pour ça, je veux libérer le papier, pour le donner au peuple. Mais ce ne sera pas sans vous. Non, Non. non, Non. Non. pas sans nous. Eh ben allez, remplissez, on continue. C'est quoi? N'oublie pas, tu es gentil et ne souhaite qu'à chaque instant aider les autres et ne te faire remarquer que par ça. Les autres en joueront certainement toute ta vie. Mais cette gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est elle qui fait ta force et te permettra de t'entourer des bonnes personnes au fil des années. N'oublie pas, tu souhaites que ce temps se finisse le plus rapidement possible et aller à la période suivante de ta vie pour échapper aux tourments que tu traverses en te disant que tu ne seras heureux que dans ce futur que tu imagines. Mais ces moments aussi que tu vis là sont importants
et te manqueront certainement un jour. Certaines choses sont dures et douloureuses. Tu es souvent perdu dans ce que tu penses et ressens, mais l'avenir seul ne réglera pas cela pour toi. N'oublie pas, pendant que toi tu rêves ta vie et rêves de 1001 images, aussi extraordinaires que complexes, les autres ne pensent à rien d'autre que ce qu'ils veulent faire demain. Tu ne planifies pas les choses pour rien, parce qu'un jour tu y arriveras. Non, non, pas maintenant. Non, vraiment pas. Oh putain. Ok, pas de panique, on a encore du temps pour remplir le chariot. Allez. On fait quoi ça? On se fait cramer. Il est pas bien dans le chariot et on bouffe le chariot, mec. Ok, on a plus de temps. Mais non, pas par là, pas par là. Lis la fin du texte. Lis la fin du texte. Lis la fin du texte. Maintenant. N'oublie pas, l'adversité et l'échec ne sont pas des choses à éviter. Par peur d'échouer, tu risques de te mettre des barrières et te dénigrer. Par peur de faire face à cette adversité, tu vas t'empêcher de faire certaines choses et te convaincre que tu n'es pas fait pour cela. Mais ces choses-là font partie intégrante de l'apprentissage de la vie. Sans échec, on n'apprend pas et on ne rebondit pas. Sans adversité, on n'est pas capable de voir le bonheur réel que notre vie a à nous offrir. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas bizarre parce que la vérité, c'est que tu es unique. Tu restes toi-même et ne cherches pas à faire comme les autres. Tu n'en as pas encore conscience, mais c'est une réelle forme de courage. Aimer, au sens que tu es en train de le découvrir, est une chose magnifique. Et ne laisse personne te dire que ta différence rend ton amour illégitime. Au contraire même. Tu es aujourd'hui la principale raison pour laquelle je me bats quotidiennement. Pour réaliser les rêves que tu as autrefois imaginés pour nous. Pour montrer que nous faisons réellement la différence et que nous ne serons jamais réduits au silence et à la simplicité. Je me rapproche chaque jour de nos objectifs. Et je pense que tu serais fier de voir comment nos rêves ont évolué, grandi avec nous, et de voir à quel point tu es capable de grandes choses. À toi qui penses souvent à qui je pourrais être aujourd'hui, celui qui n'a pas perdu espoir. Bon. Ça nous a pas trop avancé tout ça, hein? Non. Bah, je peux aller le ranger, hein. Je peux le garder. Ouais, allô? Momolière? Sur la place publique? Ok, c'est bon, on arrive tout de suite. Viens là, on y va, c'est bon. Cela m'attriste, mes amis. Il arrive
que je vous regarde, tous enfermés dans vos bulles. Vous êtes obnubilés par votre image, à ne plus distinguer le paraître de la réalité. Mais vous vous y complaisez, à croire que le mensonge vous sied plus que la vérité. Ce n'est que du narcissisme. Il arrive que vous oubliez qui vous êtes réellement. Ce paraître vous transforme. Cette image que vous essayez tant bien que mal de garder s'entremêle avec votre être et se confond avec celui-ci. Vous voulez plaire à tout prix, vous fondre dans cette masse informe qu'est la société. Mais assez de conformisme. Il arrive que vous soyez dupés. Ces écrans vous captivent. Comme des fenêtres, ils ne montrent qu'une version simplifiée et manipulée de ce monde. Mais ne croyez pas ces médias remplis de fake news. N'avancez plus à l'aveuglette. Faites preuve d'audace. Mais réveillez-vous, bon sang. Regardez dans quel monde nous vivons. Et arrêtez de vous fixer sur ces écrans. Levez les yeux et regardez. C'en est assez. Vous laissez au gouvernement le droit de vous manipuler de la sorte. Rester dans le système actuel et s'y complaindre revient à adhérer aux principes fascistes qui nous sont imposés. Se taire revient presque à agir vous-même. C'en est assez. Vous êtes aujourd'hui coincés dans le temps présent. Vous restez aveugle par rapport à l'histoire et ce qui a mené notre civilisation à ce qu'elle est aujourd'hui. Votre indifférence et votre manque de curiosité vous empêchent de tirer des leçons du passé. C'en est assez. Vous injuriez continuellement ceux qui osent agir. C'est une chose insensée d'oser se plaindre de ces insurgés qui ne cessent de se battre pour vos droits, allant parfois même jusqu'à mettre en péril leur propre vie. Rejoignez-moi. Osez pour une fois changer le monde qui vous entoure. La force d'un peuple est de soutenir ses membres au-delà de l'imaginable. Individuellement, nous ne sommes rien. Ensemble, plus rien n'est impossible. 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 Rendez-nous le papier pour notre liberté. Rendez-nous le papier pour notre liberté. Rendez-nous le papier du papier pour nos plumes. Du papier pour nos plumes. Du papier pour nos plumes. Du papier pour nos plumes.
J'ai beaucoup trop de noms à dire, mais merci à tous. Merci à tous ceux qui ont rendu ce spectacle possible. Parce que Dieu seul sait que c'était compliqué. Wow. Entre les grèves, entre la résistance, entre les blocus, hier on n'a pas pu répéter de toute la journée parce qu'on n'avait pas la salle. Enfin, il y avait des blocus pas possible. Ils se sont tous donnés à fond, c'est un truc de malade. Franchement, vous avez bossé mais comme des ouf. Je pense qu'on peut les applaudir maintenant très fort. Je suis vraiment à remercier, alors ils sont tous là, voilà, les voyez sont beaux, et puis bien sûr, tout ça ne serait rien sans notre professeur Émilie Fiossa et sans Pascal Henry, notre metteur en scène. On peut vous applaudir ça aussi. Et puis bien sûr, ceux sans qui on n'aurait pas pu monter tout ça, ceux sans qui on n'aurait peut-être pas de son, peut-être pas de lumière, on peut bien les remercier, Karen et Geoffrey là-haut. Et aussi merci à toi parce que tu n'es même pas partie du cours et tu es venu bénévolement. Donc un grand merci à toi. On est grave surpris que vous soyez si nombreux franchement. Donc franchement on s'attendait vraiment qu'il y ait 10 personnes dans la salle. Et je crois que vous êtes genre plus de 70, un truc comme ça. Du coup merci beaucoup à vous d'être venus. Même sans femme, merci à vous. Franchement. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être? Bonne soirée. Ok, alors moi j'ai un tout petit truc à dire avant que vous partiez. Déjà les spectateurs sont très très importants pour nous acteurs et régie tout court parce que vous êtes le dernier acteur en fait sur scène. Sans vous, on ne serait pas du tout là. Donc en fait on vous remercie beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que les artistes, on est les médecins du monde, qu'on fait les cons sur scène et tout pour vous faire rire. On vous a pas fait rire peut-être, on vous a pas fait passer au moins un bon moment. En tout cas, merci à vous. Merci à tous et bonne soirée.